Hey, bienvenue dans cette vidéo où on parle de limites. Un exercice pas forcément très facile. On va parler de fonctions qui mettent en jeu des valeurs absolues des racines carrées. Donc on va les étudier, on va étudier ces fonctions, on va déjà donner leur ensemble de définitions, évidemment, puisque c'est intimement lié à la notion de limite, et on étudiera ensuite les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Donc j'ai commencé par les tracer sur GeoGebra, vous pouvez le faire à la calculatrice. Donc la valeur absolue, c'est la courbe verte, comme vous pouvez le voir ici. Alors c'est x plus 2 sur valeur absolue de x moins 2. Donc ça donne ceci, un peu particulier, hein. Ici on constate qu'il y a un angle, un petit angle qui vient de la valeur absolue au passage, et puis racine, et bien c'est la courbe rouge ici, que j'ai faite sur GeoGebra, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous ai rappelé aussi les formes indéterminées, on ne sait jamais, 0 divisé par 0, l'infini sur l'infini, 0 multiplié, ça c'est multiplié, hein, par l'infini, et puis l'infini moins l'infini. Donc c'est parti, on va étudier le domaine des définitions de la première, donc première fonction, et on va se demander en fait quand est-ce que f existe ou n'existe pas. Donc f n'existe pas, pourquoi pas? N'existe pas, c'est un quotient, hein. Si et seulement si la valeur absolue de x moins 2 est égale à 0. C'est-à-dire, si et seulement si la valeur absolue de x c'est 2. Donc, quand est-ce que la valeur absolue de x vaut 2? Et bien quand x vaut 2 lui-même, ou quand x vaut moins 2. Donc en fait, on a deux valeurs interdites. Le domaine de définition de f, c'est moins l'infini, moins 2, union moins de 2, union 2 plus l'infini. Donc il y a beaucoup de limites à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors aussi étrange que ça puisse paraître, on a deux valeurs interdites mais on n'en voit qu'une à l'écran. On en voit une ici en 2, en tout cas on la devine. Pourquoi ne voit-on pas celle en moins 2? Parce qu'en fait, ici, ce n'est pas possible de le visualiser, mais c'est comme s'il y avait un petit trou dans la courbe. On va le voir en faisant nos calculs. Alors c'est parti, on commence peut-être par plus l'infini et par moins l'infini. Donc, je vais faire un premier point. L'astuce, l'idée, en fait, c'est... je vais écrire en plus l'infini, comme ça. Et donc je vais travailler sur x plus 2 sur valeur absolue de x moins 2. Et donc l'idée c'est qu'en plus l'infini, la valeur absolue de x est égale à quoi? Eh bien, vu qu'on est dans les positifs justement, on va se servir de la définition de valeur absolue. La valeur absolue de x va être égale à x justement, puisqu'on est dans les positifs. Donc en fait on se retrouve avec une quantité du style x plus 2 sur x moins 2. Et ça, vous savez parfaitement l'étudier, hein, puisqu'en fait on a un quotient de fonction affine, ou de polynôme, c'est pareil pratiquement. On va factoriser par x, en haut et en bas. Donc, ça donne ceci. On peut le faire parce que x est non nul. X est non nul au voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. Donc, et puis la limite de 2 sur x. Je vais commencer à donner des détails sur les limites cette fois-ci. Or, limite de 2 sur x, c'est la même chose que la limite de moins 2 sur x, donc je ne vais pas l'écrire, c'est pratiquement la même. C'est 0 en tout cas, en plus l'infini. Donc la limite de 1 plus 2 sur x, c'est la même chose que la limite de 1 moins 2 sur x. Ça vaut 1 dans les deux cas. On est toujours en plus l'infini, hein. Conclusion. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 1. Ce qu'on aurait pu conjecturer à l'écran. Donc ça, c'est fait. Voilà, première limite. On va maintenant passer en moins l'infini. C'est un peu étrange, hein, on dirait que la courbe est toute plate. Alors attention, ça peut venir d'un zoom du dessin. Ici, on va voir que c'est pas le cas. Elle est vraiment toute plate. Alors en moins l'infini, que se passe-t-il? Eh bien, on va utiliser un peu le même ressort. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et puis à retravailler cette forme. Donc x plus 2 sur valeur absolue de x moins 2. Eh bien, en moins l'infini, on va avoir valeur absolue de x qui va être égale, vu qu'on est dans les négatifs, à moins x. Donc en fait, on se retrouve avec x plus 2 sur moins x moins 2.
Et ça, bah, un peu d'algèbre, hein. On va factoriser par moins 1 au dénominateur. Et on se retrouve avec moins parenthèse x plus 2. Donc en fait, les quantités vont se rayer et on va se retrouver avec moins 1. Moins 1, donc que vaut la limite? Du coup, vu que c'est toujours égal à moins 1, vous le constatez ici, la limite c'est tout naturellement moins 1. Donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1. Au passage, pourquoi on a eu le droit de rayer? Parce que x était différent de moins 2. Pourquoi x est différent de moins 2? Parce que moins 2 ne fait pas partie du domaine, puis en plus on est en moins l'infini. Donc voilà. Voilà pour les deux extrémités, en tout cas moins l'infini et plus l'infini. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas x tend vers 2 à gauche et à droite. Alors on commence par, commençons par 2. En 2. Commençons par x plus grand que 2. Là, je vais me trimballer mes limites partout. Ça va peut-être être plus concis au niveau de la place. Donc, que vaut cette quantité? On va travailler avec la même astuce, c'est-à-dire on décline valeur absolue selon sa définition. Et bien ici, vu qu'on est sur les positifs, la valeur absolue de x est égale à x. Donc en fait, on se retrouve avec x plus 2 sur x moins 2. Quand x tend vers 2, x plus grand que 2. Et on va ensuite étudier les limites de chacun des morceaux. Donc, or, la limite du numérateur de x plus 2, quand x tend vers 2, là ça suffirait, mais je vais quand même continuer à préciser ça. Et bien ça vaut 4. La limite de x moins 2, quand x tend vers 2, ça vaut évidemment 0. Mais ici, x est plus grand que 2. Donc en fait 0 plus. Donc, par quotient, limite de f de x, quand x tend vers 2, x plus grand que 2, on a dit, 4 divisé par 0 plus, et bien ça fait plus l'infini. On regarde la courbe tout de suite, en 2, par la droite, pardon, ça monte, impeccable. On procède exactement de la même manière en 2 moins, sauf qu'on écrit quoi? En 2 moins, c'est exactement la même chose, Vu qu'on est autour de 2, la valeur absolue de x est toujours égale à x. Donc on trouve toujours 4 au numérateur. En revanche, au dénominateur, on trouve 0 moins. Donc 4 divisé par 0 moins, ça fait moins l'infini comme vous le voyez là. Donc je vais le mettre ici. De même, limite de f de x quand x tend vers 2, x plus petit que 2. Ça va être égal à moins l'infini. Là, je vais un peu vite, mais c'est vraiment les mêmes choses. Je précise juste ce qui est différent, car limite de x moins 2, c'est cette partie-là qui va changer. J'espère que c'est suffisamment clair chez vous. Quand x tend vers 2, x plus petit que 2. La limite, c'est évidemment 0 toujours, mais un 0 teinté négativement, puisqu'en fait, on est un tout petit peu en dessous de 2, genre 1,99. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la limite en plus l'infini, ça vaut 1. J'ai la limite en moins l'infini, ça vaut moins 1. J'ai la limite en 2 par la droite, en 2 par la gauche. Il me reste à faire la limite en moins 2. Alors le truc, toujours pareil, dernier point, en moins 2. Que se passe-t-il en moins 2? Eh bien la limite de x plus 2 sur valeur absolue de x moins 2, quand x tend vers moins 2, pour l'instant je ne précise rien. Eh bien, vu que moins 2 c'est négatif, je vais me retrouver un peu comme pour moins l'infini avec la limite de x plus 2 sur moins x moins 2. Quand x tend vers moins 2 toujours. Et donc, eh bien ça, quand vous factorisez par moins 1, c'est fait ici, ça fait moins 1. Donc, la limite, c'est moins 1. Normal, on le voit ici. Attention, la limite est égale à moins 1. Ça ne veut pas dire que f de moins 2, c'est égal à moins 1. Pas du tout. F de moins 2, ça n'existe toujours pas. En revanche, on peut dire que la limite ici, c'est moins 1. Je regarde sur GeoGebra, j'ai tracé cette courbe évidemment, et à un moment donné, je lui ai demandé de calculer f de moins 2 justement pour m'assurer qu'il n'y avait pas de point. Et quand vous faites f de moins 2, en fait, ça met non défini. Donc ici vraiment, il n'y a rien. Voilà pour cette première fonction. On va maintenant s'intéresser à la deuxième.
Donc la fonction g de x, c'est égal à une différence de 2 racines. On va déterminer déjà le domaine de définition. Vous voyez la courbe tracée sur GeoGebra. Donc quand est-ce que g existe ou n'existe pas? Vous voulez? Donc g existe, pourquoi pas? Si et seulement si, ben x plus 1 est strictement supérieur ou égal à 0, ici, et puis en même temps couplé x moins 1 supérieur ou égal à 0 aussi, c'est-à-dire quand x est plus grand que 1 et quand x est plus grand que moins 1, donc moins 1 et 1, en même temps. Hein. Donc qu'est-ce qui est prépondérant par rapport à ça? Ben, évidemment, c'est-à-dire quand x est plus grand que 1. Donc il va falloir que x soit plus grand que 1 pour que ça fonctionne. Si vous preniez juste moins 1, ce n'est pas possible, hein, puisque si vous prenez 0 par exemple, ici ça ne fonctionne pas. Donc ce qui va être limitatif, c'est ce qui enlève le plus de choses, donc x plus grand que 1. Donc on a le domaine, en tout cas, le domaine de g, c'est 1 plus l'infini, fermé en 1. On le voit à l'écran, pas de doute en 1, hein, racine de 1 plus 1 ça fait racine de 2, puis ici racine de 0, donc au final racine de 2, tout va bien. Donc deux limites à faire ici, en 1 et en plus l'infini. Eh bien commençons par la limite en 1. Alors ici c'est un peu particulier, puisque la limite qu'on va faire, c'est évidemment en 1, mais par la droite, puisque par la gauche ça n'existe pas. Donc, eh bien, qu'est-ce que ça vaut? Vu que ça existe, c'est pareil que g de 1. On l'a fait oralement juste avant. Ça fait donc racine de 1 plus 1, moins racine de 1 moins 1, c'est-à-dire racine de 2 moins racine de 0, c'est-à-dire encore une fois, racine de 2. Donc voilà, ici le nombre, c'est racine de 2. A priori. Donc là, c'est 1. Voilà pour la première limite. Alors, en plus l'infini maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, on a une forme indéterminée, une fois n'est pas coutume. Racine de x plus 1, donc quand x envers plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Et la racine de plus l'infini, c'est également plus l'infini. Et puis ici, on a la même chose. Donc on est avec une forme indéterminée de ce type, l'infini moins l'infini. Comment faire pour lever l'indétermination? Comme très souvent dans les racines, on va multiplier par la même quantité que ceci, mais avec un signe différent pour pouvoir avoir en fait une identité remarquable. Donc, je vais le faire en couleur. Je multiplie toute cette quantité par racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Donc attention de ne pas vous perdre dans les signes. Le dénominateur, c'est donc celui-ci. Et en haut, on se retrouve avec, alors je vais quand même mettre des parenthèses, bien sûr, a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré, c'est-à-dire racine de x plus 1 au carré, c'est-à-dire x plus 1, moins b carré, c'est-à-dire racine de x moins 1 au carré, c'est-à-dire x moins 1, entre parenthèses. Donc, même dénominateur toujours. En revanche, au numérateur, x moins x, il n'y a plus rien, et puis 1 plus 1, ça fait 2. Donc voilà, on obtient cette forme. Et c'est un plus. Alors justement, pourquoi ce n'est pas un problème d'avoir ceci alors qu'elle ressemble quand même énormément à cette quantité? Puisque ici, le problème, c'était qu'on avait l'infini moins l'infini. Alors qu'ici, on va avoir l'infini plus l'infini, ce qui change beaucoup de choses. Alors comment rédiger ça? Une nouvelle fois, on va faire un micro changement de variable, la limite de x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de racine de x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, même si ça vous paraît évident que la racine de l'infini c'est l'infini, pour l'écrire proprement, on va faire un changement de variable. Et donc, quel est-il ce changement de variable? Eh bien, à la place de x plus 1, on va mettre grand X. Donc, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers quoi? Eh bien, c'est ici, hein, vers plus l'infini aussi. Donc, que donne mon changement de variable? À la place de mettre petit x ici, je vais mettre grand X. Et puis, à la place de petit x plus 1, je vais mettre grand X aussi. Et ça, c'est du cours, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de racine de x plus 1, c'est plus l'infini. Je vais mettre de même. On
on fait exactement la même chose pour x moins 1, ça ne change vraiment pas grand chose. Limite de racine de x moins 1, c'est aussi plus l'infini. Donc par somme, la limite de racine de x plus 1 plus racine de x moins 1, ça fait plus l'infini. Et par quotient, pour terminer, 2 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, par quotient, limite de f de x, c'est pas f, c'est g. Limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, ça va être 0. Voilà pour cette deuxième limite qu'on discerne ici. C'est la rouge, hein, je vous rappelle. Voilà, la rouge qui est ici, au passage. On a bien une limite qui semble être 0 en plus l'infini. Voilà, et bien écoutez, à vous de travailler ces limites qui sont vraiment un peu difficiles, c'est vrai, mais là on a eu recours à 2 astuces. La valeur absolue, on parle de la définition en fait finalement, et puis là, toujours pareil, on multiplie par la même chose, mais avec un autre signe au milieu pour tomber sur une identité remarquable ici, que d'ailleurs j'aurais pu vous réécrire à moins b, c'est égal à a carré moins b carré. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.